Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais commencer par vous remercier parce que vous êtes quelques-uns à vous être abonnés à la page YouTube. Cela me touche beaucoup et cela me rend heureuse parce que je me dis que peut-être vous avez partagé une ou plusieurs vidéos. Sachez que quand vous regardez un enseignement et qu'un prénom vous vient en tête, eh bien transmettez-lui. C'est qu'il faut qu'il ait cette vidéo, non pas pour me faire connaître, loin de là, mais vraiment pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans son cœur et dans sa vie. Ce soir, nous allons parler du deuxième pilier du mariage, à savoir la liberté. Sachez que j'avais traité du premier pilier, la fidélité, mais qu'il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez voir les vidéos dans le désordre sans aucun problème. Alors pourquoi le Seigneur désire que nous soyons libres dans l'engagement des époux? Tout simplement parce que le Seigneur nous laisse libres d'aimer et de la façon dont nous le désirons. En effet, dans la Bible, il y a plusieurs passages où Jésus s'adresse à des personnes qu'il rencontre et il les laisse libres de le suivre ou pas. Il en est de même avec notre vie et il en est de même dans la relation que nous voulons avoir avec notre amoureux ou avec notre amoureuse. Si nous prenons un passage de la Bible où Jésus s'adresse à un riche, eh bien vous verrez qu'il va lui proposer quelque chose mais qu'il ne lui impose pas. Prenons alors Marc 10, versets 21 et 22. Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En effet, ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus. Il faut savoir abandonner des choses dans notre vie, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Alors si le Seigneur nous invite à respecter l'autre et à respecter cette liberté, c'est vraiment parce qu'il nous aime et il veut vraiment que nous soyons heureux dans cette liberté. Lorsque vous vous préparez au mariage religieux catholique, sachez que le prêtre peut s'entretenir avec l'homme ou la femme pour s'assurer qu'il se marie librement. Et il peut faire cela lors de plusieurs rencontres s'il a un doute. On entend donc dans la liberté de se marier librement en ayant le désir de le faire, mais aussi se marier libre de révéler notre passé. Parce qu'on doit être libre de ce que l'on est dans notre ensemble, dans notre vie passée, dans notre vie présente, c'est plus facile, mais il faut que votre futur époux, votre future épouse vous connaisse de façon la plus totale. Ce serait dommage de commencer sur des non-dits. Le jour J du mariage, lors des échanges des consentements, eh bien, il n'est pas posé, on ne pose pas la question « m'aimes-tu ?», mais on pose la question « veux-tu me prendre pour époux ?» En effet, le marié ou la mariée ne développera pas forcément, du coup, à ce moment-là, en tout cas, ses sentiments amoureux pour la personne. Il ne dira pas ses motivations quant à sa volonté de se marier. Mais la question posée insiste sur le fait que on doit être libre de se marier. Donc, veux-tu librement devenir mon époux ou mon épouse? En effet, on peut recevoir de la part de nos familles quelques pressions pour qu'on se marie. Soit parce que c'est encore culturel ou bien une éducation, il faut se marier pour quitter le foyer parental. Et dans ces cas-là, la famille va insister pour que vous puissiez vivre votre vie amoureuse à ce que vous vous mariez. Et dans ce cas-là, vous ne le faites pas librement. Ou bien encore d'autres pressions un peu plus futiles. La famille peut avoir envie de faire une belle fête en votre honneur et il vous invite, il vous incite fortement à vous marier pour inviter toute la famille. D'autres peuvent également ressentir une pression lorsque la femme tombe enceinte et ils ont envie de porter le même nom de famille ou bien encore d'être mariés parce que c'est l'ordre logique, le mariage, puis ensuite l'enfant. Et quand ils savent que la femme est enceinte, cela peut les inciter à se marier alors que cela n'était pas prévu. Et ça peut être la raison unique en fait à ce désir de mariage. Et dans ces cas-là, ils ne se sentent pas libres non plus. D'autres peuvent ressentir la pression de leur conjoint ou de leur conjointe. En effet, pour l'un des membres du couple, le mariage religieux peut être vraiment très important parce que la foi nous invite à nous marier, mais effectivement, l'autre peut-être ne partage pas ce sentiment et va le faire pour faire plaisir à l'autre. Et si c'est vraiment uniquement ça, mais qu'il n'y a aucune envie de se marier, eh bien vous n'êtes pas libre, même si c'est une pression qui est peut-être bonne dans le sens où le mariage est positif pour le couple,
eh bien vous n'êtes malgré tout pas libre de votre décision. D'autres peuvent aussi avoir des peurs, peur de rester seul, et donc ils se disent plutôt que de rester seul toute ma vie, je vais me marier avec quelqu'un qui désire se marier avec moi. Eh bien, vous n'êtes pas réellement libre de cette décision, vous le faites par peur, en gros, pas par désir. Je pourrais aussi vous inviter à vous poser quelques questions ce soir avant de vous marier si ce n'est pas encore fait. Suis-je prêt à accepter que mon fiancé puisse évoluer ou changer? Est-ce que j'ose être moi-même? Est-ce que je me sens libre du regard des autres? Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle? Est-ce que je suis prêt à respecter le jardin secret de mon fiancé? Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel pour le bien de mon conjoint ou de notre vie de couple? Voilà, il existerait plusieurs questions de ce type. Avant de vous lancer dans cette démarche, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Alors Seigneur, ce soir, je te rends grâce parce que tu as mis à cœur de parler du mariage et de la liberté. Merci Seigneur de rentrer dans les cœurs de ceux qui nous écoutent ce soir. Merci de leur permettre de voir clair dans leur union de mariage. Donne-leur cette liberté de montrer à l'autre qui ils sont réellement dans l'amour que tu as pour nous. Permets-leur, Seigneur, de ressentir cet amour pour l'autre et le respect mutuel. Permets-leur également d'accepter que les autres ne soient pas comme eux le pensent et permets-leur de voir dans l'avenir un jour heureux dans cette union de mariage par tous les piliers. Donne-leur la force et ton Esprit Saint afin qu'ils soient solides comme le roc et que cette maison, malgré les tempêtes, ne succombe jamais. Amen. Soyez bénis, je vous aime.